C'est sous le thème d'un nouveau départ que l'Orchestre classique de Montréal lance la saison 2023-2024 et pour nous accompagner dans cette aventure, il faut le dire, Taras Koulish, qui est directeur général, et nouveau départ, évidemment, pour Jacques Lacombe, qui devient le chef principal. Et d'abord, félicitations, Jacques, pour cette nomination. C'est un défi important. Alors, Taras, peut-être la grande ligne de cette saison, qui sera comme la première en poste Boris Brott, si on veut. Oh mon Dieu, où commencer? C'est un petit peu une continuation de ce qu'on fait comme orchestre, comme Jacques va vous décrire de la saison. Une grande variété. Et ce qu'on a en commun avec Jacques et ce qui m'excite personnellement, c'est qu'on a tous les deux un grand amour pour l'art lyrique, pour les chanteurs. Et je crois que cela va continuer. Et quand Jacques va vous parler de la saison, ça va être évident. Et aussi beaucoup de diversité dans notre programmation, comme on a fait par le passé. Et je crois que Jacques aussi est au rendez-vous. Alors, on est très excités d'annoncer cette 84e saison. Je pense qu'on peut dire évolutif, c'est peut-être le bon terme. Oui, Sylvie. Mais d'abord, Taras, peux-tu nous parler des concerts restants là, de cette saison avant d'aborder la saison prochaine? Il reste un grand concert de fin de saison le 20 juin à la Maison symphonique qui sera, on appelle ça le feu et la glace. Donc, le feu, évidemment, c'est Carmina Burana de Carl Orff. Et aussi, la glace, c'est la première symphonie de Maxime Goulet qui s'appelle la Symphonie de la tempête de Verglas. C'est une commande de 4 autres orchestres, incluant nous. Et nous présentons la première mondiale en public. Elle a été enregistrée avec Jacques l'année dernière et elle a été présentée sur l'étiquette Atma en janvier. Mais nous allons présenter la première mondiale donc le 20 juin et ce sera la fin de notre saison en grand. Alors, Jacques, la parole est à toi. Oui. Nouvelle saison, nouveau départ. Oui, bien, comme Taras l'a un petit peu expliqué, c'est vrai que d'une part, comme j'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises, j'ai occupé plusieurs postes de direction artistique dans ma carrière. Celui-là avait ceci de particulier, c'est que j'hérite d'un passé familial important avec deux personnalités musicales qui ont joué un rôle de premier plan sur la scène musicale non seulement montréalaise, mais canadienne en la personne d'Alexander Brott et de son fils Boris qui lui a succédé puis qui a amené l'orchestre là où il est aujourd'hui. Et en regardant ce qui s'est fait dans le passé, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on avait quand même un certain nombre d'atomes crochus. Il y a toujours eu, je pense, à l'orchestre une poursuite de l'excellence artistique, mais aussi une grande originalité puis une capacité d'innovation qui m'intéresse, moi, beaucoup. Et jumelé à ça aussi un souci je dirais, de pertinence de la présence de l'orchestre dans la communauté aussi. Donc, c'est un peu les trois axes qui m'ont inspiré. Puis, dans mon métier de chef d'orchestre, je veux dire, bon, évidemment, j'adore diriger, puis je fais dans plusieurs genres, bon, à la fois le concert, je fais beaucoup d'opéra, j'ai fait du ballet aussi, diriger des chœurs. Mais une des choses qui me stimule le plus, c'est de faire de la programmation. C'est de la programmation. Concevoir une saison d'orchestre, pour moi, c'est vraiment un temps qui me stimule énormément. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça fait plusieurs mois, évidemment, que je travaille avec Taras à l'élaboration de la saison. Et donc, c'est sous ce signe-là, je pense, de l'innovation aussi. J'aime bien dans mes programmations essayer de trouver une sorte d'équilibre entre des œuvres phares du répertoire, les œuvres qu'on aime entendre et réentendre, donc des grands chefs-d'œuvre. Ce sera le cas encore cette saison avec des œuvres comme le Messie de Handel et puis le Requiem de Mozart. D'ailleurs, Taras me mentionnait que je pense qu'on est l'orchestre qui présente à Montréal le Messie depuis le plus important nombre d'années consécutives. Ça fait combien d'années, Taras, qu'on présente le Messie à l'orchestre? Quarantaine d'années déjà, chaque année. Oui. Donc, à quarantaine. Il faut dire aussi, Jacques, que c'est la 84e saison de l'orchestre. Oui, tout à fait. C'est un, On a connu sous un autre nom, mais c'est quand même la même formation.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une des institutions musicales les plus vieilles, les plus anciennes. Je pense juste devant nous, il y a l'OSM, mais c'est à peu près ça. Hein. Donc, vraiment, oui, et l'orchestre, comme je disais d'entrée de jeu, je pense, depuis toujours, joué un rôle important sur la scène musicale montréalaise, notamment. Et donc, voilà, donc on présentera des œuvres comme ça, comme le Messie et le Requiem de Mozart. Mais j'aime aussi mettre dans la programmation des choses qui sont moins connues, qu'on entend plus rarement au concert. Moi, le programme idéal, le dernier programme de la saison que l'orchestre va présenter en juin prochain, pour moi, c'est ce type de programme-là, ou c'est pour moi qu'il l'ai conçu, ce programme avec le Carmina Burana puis la symphonie de Maxime Goulet, mais d'avoir, dont les gens vont venir de toute évidence d'abord et avant tout à la Maison symphonique en juin prochain pour venir entendre le Carmina Burana, qu'on aime toujours entendre et réentendre, et vont par la même occasion aussi découvrir une nouvelle œuvre. Et moi, j'aime bien stimuler le public comme ça en leur présentant à la fois des choses un peu plus connues et des choses moins connues. Puis dès le premier programme de la saison, ce sera un petit peu le cas parce qu'on a voulu commencer la saison. Évidemment, on vit une période sur la planète un peu trouble avec tous les événements qui se passent un peu partout dans le monde. Donc, on a voulu ouvrir la saison en rendant hommage à l'Ukraine avec un concert sur le thème de Slava Ukraini et qui va couvrir à peu près 200 ans de musique classique ukrainienne. Donc, Taras, qui est d'origine ukrainienne, m'a aidé aussi à concevoir ce programme. J'ai découvert des œuvres vraiment extrêmement intéressantes. Je dirais qu'il y aura entre autres un concerto pour piano numéro 4 de Nikolai Kapustin, qui est vraiment, c'est un feu roulant, c'est un peu jazzy aussi, très rythmique. Et on aura avec nous donc le pianiste ukrainien, d'origine ukrainienne, mais qui vit maintenant à Montréal, Sergei Salov, qui sera notre soliste. Pour ce concert. Et je pense que dans la musique ukrainienne aussi, la voix tient aussi une place importante. La musique vocale, la musique chorale est une partie significative, je dirais, de la tradition musicale ukrainienne. Donc, on aura aussi en deuxième partie de concert des œuvres chorales avec un ensemble vocal, Les Rugissants, qui sera dirigé par Xavier Brossard-Ménard, et un quatuor de solistes ukrainiens aussi pour présenter différentes œuvres vocales, dont une cantate de Lysenko. Et puis, il y aura aussi une création à ce programme, parce que c'est important aussi je pense, pour l'orchestre, et je trouve ça important qu'on présente la musique d'ici, la musique d'aujourd'hui. Donc, une création de Joanna Storoschuk, une compositrice ukraino-canadienne qui a écrit une œuvre qui s'appelle Bobby's Song, pour nous, et qui sera créée lors de ce concert. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va ouvrir la saison. Je pense que ce sera un programme qui va être assez prenant aussi, parce que la musique ukrainienne, c'est une musique des tripes aussi. Hein. Donc, voilà. Puis, oui, vas-y, Winston, je t'en prie. Non, j'ai dit, c'est sûr que ça va être époustouflant, cette rencontre. Et ensuite, on ira à Buenos Aires. Oui, c'est quand Taras m'a approché, quand on a commencé à parler un peu de programmation, il m'est tout de suite venu en tête de présenter cette œuvre-là. C'est un opéra tango qui est très rarement donné, que moi j'avais eu l'occasion de découvrir à l'époque où j'étais à l'Opéra de Bonn en Allemagne. Et on avait à l'Opéra de Bonn une production de cet opéra d'Astor Piazzolla qui s'appelle Maria de Buenos Aires, qui est vraiment qui est une œuvre là aussi très prenante, une œuvre en deux parties qui raconte essentiellement l'histoire de cette pauvre Maria qui va à la ville et puis qui est confronté donc aux difficultés de la ville, qu'on a à se prostituer, qui meurt. Et puis la deuxième partie de l'œuvre, et donc c'est un peu le fantôme, l'esprit de Maria qui revient, et donc une deuxième partie un peu plus lumineuse. C'est vraiment de la très belle musique. C'est fait appel à deux chanteurs, donc on aura Julie Nesralla et puis Clarence Fraser qui seront avec nous. Et il y aura aussi un narrateur parce qu'il y a un rôle de comédien. Elle va présenter en espagnol.
Et puis évidemment, quand on pense à la musique de Piazzolla, ben, on pense aussi au bandoneon. Donc on s'est associé aussi à Denis Plante, qui est un peu un spécialiste hein, de ce répertoire. Donc je pense que ça va être là aussi une soirée. Et puis les gens vont découvrir, parce que comme je disais, c'est très, très, très rarement donné, cette œuvre-là. Donc vraiment, je suis très fier qu'on puisse présenter cet opéra tango donc, au cours de ma première saison. Alors, Taras, so far, so good. Oui. Il y aura aussi un concert Morricone et Rota pour de la musica da cinema. Oui, oui. Ben, et d'ailleurs, ce programme-là, bon, on le fait en collaboration avec le FIFA, donc le Festival international du film sur l'art. Et puis, c'est aussi avec l'Institut culturel italien de Montréal qui est partenaire pour ce programme. Et donc, on a voulu un peu rendre hommage à deux grands compositeurs de musique de film italien, Nino Rota et puis Ennio Morricone. Et moi, j'ai toujours aimé la musique de film. En fait, au tout début quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai hésité en différentes carrières et un truc qui m'attirait, ça aurait été d'écrire de la musique de film. J'ai écrit à l'époque la musique pour un petit court-métrage qu'un de mes amis, Mario Bonenfant, avait fait. Et puis, mais j'ai aussi écrit beaucoup d'arrangements au début de ma carrière. Quand j'ai commencé la direction, j'étais chef associé de l'Ensemble Amati, qui était un orchestre à cordes à Montréal. Et pour eux, j'ai écrit peut-être, je sais pas, 150, 200 arrangements. Et donc, je vais me remettre à table pour écrire donc arranger ces Bonne thèmes de nouvelle. musique de film. Donc, probablement faire une suite autour de Rota et une suite autour de Morricone. Et il y a tellement de thèmes au cours du dernier mois, je me suis remis à écouter cette musique-là. Ça va être difficile de choisir parce qu'il y a tellement de mélodies extraordinaires que ces deux compositeurs nous ont données. Mais je voulais aussi présenter leur musique de concert parce que dans les deux cas, c'est des compositeurs qui ont aussi écrit de la musique pour le concert. Donc, il y aura de Nino Rota, entre autres, le concerto pour trombone. On fait venir le trombone solo de l'Orchestre symphonique de Milan. Giuliano Rizzotto, qui a d'ailleurs déjà disqué le concerto pour trombone de Nino Rota. Il y aura également une œuvre pour cordes, un concerto pour cordes de Nino Rota, et une œuvre de Morricone qui s'appelle Esercizi aussi pour cordes. Donc, on aura les deux volets, si on veut, de la production de ces compositeurs lors de ce concert. Alors, Taras, vous avez rejoint une star du milieu de la musique en personne de Jacques Lacombe. J'entends, je me dis, wow. Oui. Taras, justement, on ne peut pas passer sous silence l'hommage à Joseph Rouleau qui sera présenté le 18 juin. Peux-tu nous en parler, nous dire quelques mots à ce sujet-là? C'était quelque chose qui allait de soi parce que Joseph Rouleau était très proche de l'OCM. À sa mort, il était le président de notre conseil d'administration et il était quelqu'un qui était sur le conseil pendant plusieurs années. Il était très proche de Boris et de l'orchestre et sa femme aussi, alors, parce que René siège sur notre CA. Et donc, ça allait de soi qu'il fallait rendre hommage à ce grand homme à son 5e anniversaire de son décès. Et avec une telle carrière comme il avait, il fallait faire un concert d'opéra. Alors, on a un quatuor de chanteurs époustouflants et je crois que ça va être à la Maison symphonique. Alors, ça va être un très beau programme. Si tu veux en discuter, Jacques. Oui, mais c'est vrai qu'on a un beau quatuor, Aline Coutane, Mireille Lebel, Éric Laporte et puis Philippe Sly. Et puis, donc, on va présenter une première partie avec des œuvres des extraits d'opéra de Mozart et de Verdi. En deuxième partie, opéra français avec des œuvres de Bizet, Offenbach, de Lib. Et, et j'ai voulu aussi inclure dans le programme ce que Joseph avait enregistré dans mon alma mater à Trois-Rivières. Donc, il avait enregistré des chansons de Félix Leclerc qui avaient été orchestrées par mon collègue Gilles Bellemare. Et donc, on va terminer le programme aussi avec ce petit clin d'œil aussi à Félix. Je pense que Joseph était très fier de ce projet-là. Et donc, ça va donner aussi, je pense, une touche un peu plus personnelle, je dirais encore, au programme. Il avait la voix en même temps. Oui, tout à fait. Félix, c'est important d'avoir la voix qui va avec sa poésie. Donc, Ouais. une belle programmation pour la saison 23-24.
Jacques, un petit mot sur, parce que tu t'es occupé ailleurs aussi, il y a notamment ce concert avec l'Orchestre symphonique de Laval qui s'en vient très, très bientôt. Euh, Quelques mots là-dessus? Oui, oui, oui. Ben, en fait, là, j'ai 2 semaines de concerts devant moi parce que la semaine prochaine, je retrouve l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières pour le dernier concert de leur saison, où je fais entre autres la 9e de Beethoven là-bas. Et puis la semaine suivante, donc, je serai à la Maison symphonique. Là aussi, c'est un peu un retour aux sources parce que j'ai été directeur artistique de l'Orchestre de Laval au tout début de ma carrière. C'est un des premiers postes que j'ai occupé avant d'être nommé chef assistant à l'OSM. Et donc, ça va être assez chouette de retrouver l'orchestre après toutes ces années à la Maison symphonique. Un beau programme, un gros programme hein, pour l'orchestre, avec le Don Quichotte de Strauss, avec Stéphane Tétrault. Donc, à mon avis, c'est peut-être la première fois, je crois, que l'Orchestre de Laval va aborder cette œuvre-là. Que moi, j'ai eu l'occasion de faire à quelques reprises, donc ça va être vraiment super. Et puis, la Symphonie pour orgue de Saint-Saëns avec Jean-Louis Kounz, entre autres. Et je suis assez content, ça aussi, parce que, bon, d'une part, j'étais organiste moi, avant d'être chef d'orchestre, donc j'ai une affection pour cette œuvre-là. Et en plus, ce sera la première fois que, dans mon cas, que je dirige à la Maison symphonique une œuvre où l'orgue est aussi présent. Il m'est arrivé de faire des choses, notamment j'ai fait un concert de Noël avec l'OSM il y a quelques années où il y avait quelques interventions de l'orgue. Mais là, d'avoir le grand orgue de Pierre Véhic de la Maison symphonique comme soliste en quelque sorte, ça va être assez chouette. Donc, je me réjouis effectivement de faire ce concert avec l'Orchestre de Laval dans quelques semaines. Et puis après, bon, cet été, c'est un peu plus calme. Et puis je reprends, j'ai quelques opéras la saison prochaine. J'ai un opéra à Nice, en France, en début de saison. Pour ça, je fais le Don Pasquale que je vais faire à l'Opéra de Vancouver. Et puis la même production que je vais reprendre ensuite aussi à Toronto, donc en fin de saison. Donc, une Écoute, belle saison prochaine. ça ressemble un peu à ton horaire, ça. Oui, Ah, puis je vais Jacques me mettre n'arrête tout de pas. suite à pratiquer le Don Quichotte. Bon, oui, mais il y a quelques notes quand même. Il y a Il y a quelques quelques belles notes notes dans le à Don peu Quichotte. Et de mon côté, Jacques, moi, j'étais trop jeune pour être président du CA de l'Orchestre de Laval quand t'es passé. Oui, c'est après moi, c'est ça. Taras, ça a été fort agréable de te revoir et de Merci. t'entendre. Merci beaucoup et Jacques, on te souhaite une excellente saison. Ça augure super bien. Merci Jacques Lacombe. Merci à vous deux, toujours un plaisir. Merci beaucoup.